lumière sur notre chemin. Laisse que ta parole puisse vraiment être une lampe pour nous. Oh Jéhovah, je te supplie au nom de Jésus. Je suis en train d'élever le nom de Jésus en cellule. Je suis en train de désenvoûter cette assemblée des élus. Je menace toutes les forces des ténèbres dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je menace toute puissance contraire à la proclamation de l'évangile. Je le précipite au bas de la croix de Golgotha dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et je libère la puissance de l'évangile pour que tous ces instants, Père, soient uniquement et exclusivement pour ta gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous prions ainsi et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Merci éternel pour votre foi. Je salue l'Église au nom de Jésus. Je salue les excellents fils et filles de Dieu au nom de Jésus. Je viens dire à quelqu'un en ce matin que tu es un homme heureux. Tu es un homme heureux parce que ton Dieu te connaît. Tu es un homme heureux parce que ton Dieu s'occupe de tous les détails qui concernent ta vie. Voilà pourquoi tu es un homme heureux. Tu es un homme heureux parce que tu as encore le privilège d'écouter la parole du Seigneur. Cette parole qui a la vocation non seulement de nous donner la vie éternelle, mais aussi de nous éclairer sur notre chemin ici-bas. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Nous pouvons manifester cela en acclamant le Seigneur. Bien-aimés, je pense que je ne serai pas long ce matin. Je ne serai pas long ce matin. Mais je vais communiquer ce que Dieu m'a dit de communiquer à l'Église. Je vais vous demander pour cela d'être attentionné et d'être en sérieux. Parce que la parole de ce matin concerne ta vie. C'est un oracle qui concerne ta vie. Alléluia. Alléluia. Depuis le mercredi, nous avons levé sur les grands termes autres intitulés qui saisit l'oracle de ta vie. Amen. Saisis l'oracle de ta vie. Donc on récapitule. Donc on zone qui est dans autre l'obaki la semaine. Mais je veux dire à quelqu'un que pendant que tu es en train de commencer l'année 2020, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te montrer ce que sera pour toi cette année. Dieu est en train de te révéler où est-ce qu'il va terminer avec toi à la fin de cette année. Je bénis le Seigneur parce que l'homme de Dieu, le pasteur José, nous a dit la semaine passée, et il avait même déjà commencé à annoncer des oracles depuis la nuit du réveillon. Et le dimanche passé, il nous a annoncé un oracle. C'est un oracle qui concerne la cité de gloire en tant qu'église.
et qui concerne ses membres. Heureux seras-tu, mon frère et ma soeur, si tu saisis cet oracle. Il a utilisé la Bible dans le livre de Zacharie 9, du 9e au 12e verset. Je vais relire cela pour rafraîchir la mémoire, mais je vais beaucoup plus commencer au niveau du 11e verset, parce que la dimension prophétique de ces versets résonne dans mon cœur et m'interpelle beaucoup. La Bible dit ceci au verset 11 du chapitre 9 du livre de Zacharie. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai les doubles. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai les doubles. Bien-aimé, le Seigneur m'a confirmé ces choses dans mon cœur. Et non seulement qu'il m'a confirmé ces choses, mais il a enchéri en me disant que durant cette année 2020, il va visiter plusieurs parmi nous. Le Seigneur m'a dit qu'il va enlever sur plusieurs leurs habits de honte. Ceux qui faisaient leur honte, le Seigneur va enlever ces habits de honte et il va leur donner des habits de gloire. Mais bien aimé, tu seras heureux si tu saisis cet oracle. Et s'il m'est arrivé d'écouter de manière approximative la parole de Dieu ou bien la voix du Seigneur, mais pour cette fois-ci, je l'ai écouté avec beaucoup de certitude et de manière claire. Le Seigneur va visiter plusieurs parmi nous. Le Seigneur va enlever la honte dans les vies de plusieurs parmi nous. Et le Seigneur va nous donner des habits de gloire. Je vais demander aux bien-aimés de se tenir debout. J'aimerais que l'Église se tienne debout pendant quelques minutes pour adorer notre Dieu. Mes frères, il y a quelqu'un qui a été loin pour enlever ta honte. Le Seigneur connaît ce qui fait ta honte. C'est vrai, tu ne te caches pas dans l'apparence. Tu pleures seul. Tu te sens malheureux tout seul. Le Seigneur connaît et voit ce qui fait ta honte. Et il a décidé d'enlever cette honte, cette opprobre du dessus de ta vie. Il a décidé
de te donner la gloire. Des passages. Je vais lire le premier, le bien-aimé Pascal va lire le deuxième. Le premier, c'est Ésaïe, chapitre 9, le premier verset. Et le deuxième passage, c'est 1 Samuel 17, verset 26. Et puis on va sauter pour lire le verset 39 au verset 46.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans l'ombre de la mort, une lumière resplendit. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? 39 à 46. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit à main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait ses boucliers marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David a dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête, je couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Nous acclamons la parole du Seigneur. Et nous allons nous asseoir. Merci. Si les temps passés t'ont couvert d'opprobre, les temps à venir te couvriront de gloire. Si les années passées ont couvert ta vie d'opprobre, de honte et d'humiliation, les années à venir vont te couvrir de gloire. Pourquoi? Parce que ta lumière arrive. Il est écrit, lève-toi et sois éclairé, parce que ta lumière arrive. Lève-toi mon frère et sois éclairé. Amen. Que ton chemin soit éclairé. Amen. Que ta vie soit éclairée. Amen. Que les ténèbres disparaissent. Amen. Parce que les ténèbres n'ont pas la vocation de régner toujours. Amen. Amen. Le Seigneur dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans ta vie, mon frère et ma soeur, les ténèbres ne sont pas appelées à continuer à régner.
Amen. La lumière de Dieu s'élève pour chasser ces ténèbres. Amen. Quelle que soit la cause de ces ténèbres. Si ce sont les œuvres de la sorcellerie, si ce sont des malédictions de famille, si ce sont des lois établies, si ce sont des réclamations des ténèbres, quelle que soit la nature de ces ténèbres, elle ne peut pas tenir en face de la lumière. Amen. J'aime ces passages qui dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où se trouvent les angoisses. Vous avez mes bien-aimés, pendant que Dieu est en train d'annoncer cet oracle, en réalité sur la terre, il y a l'angoisse. Amen. Pendant que Dieu est en train de te dire ces choses, en réalité dans ton cœur, il y a l'angoisse. Cette angoisse est due à quoi? Cette angoisse est due au fait que, quelque part, en dépit du fait que tu sois enfant de Dieu, en dépit du fait que tu sois serviteur de Dieu, quand tu te mets à regarder objectivement ta vie, tu te rends compte quelque part que tu es malheureux. Tu te rends compte quelque part qu'il y a un sujet de larmes. Lorsque nous parlons de l'opprobre, que l'Église me comprenne, si vous lisez les dictionnaires, on définit l'opprobre comme étant une grande honte. Une grande honte. Si les années passées t'ont couvert de honte, Dieu décide de te couvrir de gloire durant les temps à venir. Amen. Amen. Vous savez, la honte, elle est causée par quelque chose. Et ça n'a qu'à l'autre, et ça n'a qu'à mourir au cassoni. Jamais il y a côté de ma carte au bandit au cassoni, tu sais. Et ça n'a qu'à l'autre, mon ça n'a qu'à mourir au cassoni. Par raison, et ça n'a qu'à mourir au cassoni, et ça est différente. Moussou soni na ye, soki atali vie na ye ki mo Christ. Lolenge azo vivre na kati ya masumu, ezo sala ye soni. Bayebi ye mwana nzambe, bayebi ye mosala nzambe. Mais en réalité, vie na ye oya bomba kaye moko. Soki avandi bo ezo sala ye soni. Alléluia. Amen. Mususu soni na ye ezali nini? Ezali condition oyo azo vivre. Soki afandi boye amitali, atali à gauche, atali à droite, esali esoni. Esali esoni. La honte. Mususu bayebiye comme un mendiant. Il y en a même qui l'évitent. Balingi même qu'on peut s'aider à consommer la maillette. Parce que bayebe la yé question qu'on peut s'y aider 2 minutes aux olana à conseiller na yo. Babandi ko éviter yé. Alléluia. Mususu c'est la condition de la pauvreté. Il ne sait même pas combien la moutouesika vandaka. Soto tele sika la kayemo kondra yebi.
Et l'autre a fini kakaye mo konde ayebi. Mais ceux qui a dit à défendre moi forme. Mais ceux qui a mis à lier moko ayebi nini azali. Ayebi nini azali. Musu kwa kufanga boye libala ezo yate. Atali bande boye basi ya age na ye bazana banda kwa mabala. Mais ye azosela. Eso sala esoni. Mususu mabota ezo yate. Azala ndako alibala bazo chola ye. Mabota ezo yate. Mususu c'est une famille qui fait la honte. Azo bomba na bango. Il ne veut même pas savoir parce que ce total bango Sony. La honte, l'opprobre. Une famille qui fait la honte. Il s'est dit pourquoi je suis dans cette famille. Attendez ma famille Moussoussou. Et ça y est Sony. Mon frère, il y a quelqu'un qui a été roi pour t'enlever cette honte. Ma soeur, il y a quelqu'un qui a été roi pour t'enlever cette honte. Cette honte n'est pas appelée à coller indéfiniment ta vie. Cette honte n'est pas appelée à continuer dans ta vie. Il y a quelqu'un qui a été roi pour enlever cette honte du dessus de ta vie. Pour t'enlever l'habit de honte et te donner un habit de gloire. Mes bien-aimés, total passage dans 1 Samuel et précipice moi idée. Moi idée. Na lingi mingi. Et si quand on a dit ça qui évangélise bandela. Dans verset 26. Parce qu'on peut comprendre que en réalité, quelle était la honte à Israël? Israël était un grand peuple. Un grand peuple. Qui était connu comme un peuple qui appartient à un grand Dieu. Quand Israël était en train d'avancer en quittant l'Égypte vers Canaan, les nations tremblaient. Parce que, merci bien-aimé, moi j'aime beaucoup les offres. Que Dieu te bénisse. Parce que le peuple avait écouté ce que Dieu avait fait pour Israël en Égypte. Il se disait que ce peuple qui est en train d'avancer a un Dieu. C'est un peuple redoutable. Il n'y a personne qui tient en face de lui. Mais regarde maintenant la honte que Israël était en train d'essuyer dans l'épisode où on a bien aimé Pascal. Pendant plusieurs jours, il y avait un homme, un géant, qui avançait devant Israël, qui injuriait Israël, qui injuriait son roi, qui injuriait son Dieu. Tout simplement parce que il disait à Israël, ceux qui posent ma casse, mais Israël était incapable. Devant ces géants, il tremblait. Il était incapable de renverser ces géants. C'est comme toi aussi. Dans ta vie, il y a un géant qui se tient en face de toi. Durant des années, tu es incapable de les renverser. Les géants, c'est ce problème qui persiste dans ta vie. Ces défis qui persistent devant ta famille. C'est un géant. Il est
en train de te défier, de te faire subir la honte. Israël, en dépit du fait qu'il avait Dieu, Goliath le défiait matin, midi, soir. C'était une honte. Et David qui approche les camps, il commence par poser la question. Que fera le roi pour la personne qui frappera ces Philistins et qui enlèvera la honte sur Israël? Vous comprenez comment Israël était dans la honte? Qu'est-ce qu'on fera de celui qui frappera les Philistins et qui enlèvera la honte sur Israël? Bien-aimé, tu es un David. Dans ta famille, on a besoin d'un David. Parce que si le David ne se lève pas, ce qui fait la honte de la famille va rester durant plusieurs générations. Ce qui fait la honte de la famille là, Boyebi, Botunaka, Babetela bino masolo, peut-être il y a Bakoko na bino. Babetela bino basolo, il y a ba noko, batata mwasi, ba papa leki, ba papa kurutu, oyebi bango bien. Vous comprenez que dans le Singamoko ezoya. Tant qu'il n'y aura pas un David pour se lever, l'opprobre va rester sur la famille. L'opprobre va rester. Tu dois être David. Hein? Tu dois prendre conscience. Pour dire que mon peuple est dans l'opprobre. Mon peuple est dans l'humiliation. Ma famille est dans la honte. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Dis avec moi, je dois faire quelque chose. Oui. Tu dois faire effectivement quelque chose. Maintenant, mes bien-aimés, nous connaissons bien cette histoire. Nous avons besoin de l'angoté. Nous avons aussi dit ça dans peu de temps. Dans verset 39 maintenant, ezali moment oyo David bamemie et pas ya roi. Après plusieurs discussions, yazolo bataka ke ngai na kobeta mutu wana. Bameki ko dekoya bite otika ngai na kobeta mutu wana. Le roi lui dit c'est pas vrai. Comment une telle assurance? Comment une telle détermination? Ma famille va décourager. La foule va décourager. Ngai moko roi na décourager que oza mwana muke. Ya lobia ngai na kobeta mutu wana botika ngai. Quelle était son assurance? Il a fouillé dans son passé. Il s'est rendu compte qu'il y avait un Dieu qui marchait avec lui. C'est Dieu qui était avec lui quand il gardait le troupeau de son père. Lorsque les animaux féroces venaient, c'est Dieu lui rendait capable de déchirer même l'ours. Il a fouillé dans le passé. Il s'est dit que non, j'ai un Dieu. Mon frère, ma soeur, dis avec moi, j'ai un Dieu. Tu as un Dieu, mon frère et ma soeur. C'est ce Dieu qui permet que tu sois vivant aujourd'hui. Est-ce que tu peux te souvenir? Ma camarade est belé au Corona Bango.
bakufa na kindoki bamususu kaka na ndela azobotama morne. Mon frère, il y a un Dieu qui a marché avec toi. Il y a un Dieu qui a marché avec toi. Regardez bien dans les rétroviseurs. Tu verras qu'il y a un Dieu qui a marché avec toi. Quelque part. C'est ce Dieu-là qui est capable aujourd'hui de faire tomber ces géants. Il est capable aujourd'hui de faire tomber ces géants. Mais bien aimé, maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Saoul a vu bilamba na ye, a vu bibundeli na ye, alobi bolakisa ye. Au fait, pour Saoul, il voulait honorer d'abord cet enfant. Il voulait honorer cet enfant. C'était pour lui de faire accompagner cet enfant avec le soutien de la royauté. Azuki Bundelinaye, Balatisie, qui est de la mission Moutouandenge Ozolo. Bible nous dit David Alati Bunde. Asimbi yango alingi atambola boye ayebisela ke nazo kotambola te nazo kotambola te. Alléluia, amen, alléluia, amen. Alongoli yango azu lance-pierre na ye azu kajibesiere na ye azu kotumama biloko na ye moko neti mboka tie moko boye. Ah, mon frère, laisse-moi te dire que la solution des autres n'est pas ta solution. La méthode utilisée par les autres n'est pas forcément ta méthode. Tu atteindras l'objectif, non pas comme X, non pas comme Y, mais tu atteindras l'objectif en tant que toi-même. Il ne faut pas copier ce que l'autre a fait pour réussir. Il ne faut pas copier les méthodes des autres pour atteindre l'objectif. Mais il faut marcher avec ses propres méthodes, selon que l'Esprit vous inspire. Yes. Amen. Il a laissé toute l'armure du roi. Il a pris ses propres moyens. Il est allé sur les champs. Vous savez que Goliath est le gars qui est. Il y a comme on Mikolo ebele, ba semaine ebele, Israël a banga quand même ko fongola muno. Sikoyo, mokolo wana ele gars qui est, azonga kama mwana moko ko avancer. Qu'avancer ko? Ah. Alors oui, je ne crois pas, monsieur. Donc, batu nyonso oyo ngai na bili kumupanzia ba Filistin nde muta obimi kota Israël nde kamwa mwana oyo abimiko na ba lance-pierre na ye abili peza na courage parce que il tenait, il disait que fikanga na kobeta mutu wana. Goliath a dit c'est pas vrai. Est-ce que moi je suis un chien pour que moi ya pas na ngana batumama biloko za nango wana Goliath na balance na ye ba bouclier tout ça c'est comme mutozo na ba franc atie mabanga donc eleke lié albi est-ce que ngana za mbwa po oye pa na ngana kwa biloko za nango wana ya biseke yozo ye bateri Nzambe oya ngai lelo apesi na maboko na ngai. Amen. Nazo beta yo na kokata mutu na yo na pesi bandeke balia. Yo. No ibikele kedi epezako. Sikoyo
déclaration, en fait, ils ont une déclaration avec toute l'assurance possible. Ah, j'aime. Le pasteur nous avait donné ce passage qui dit Bino, à cause de l'alliance na Bino, alliance na Bino, plein d'espérance. Vous voyez cette espérance-là, c'est dans l'alliance que l'on a avec son Dieu. Amen. Cette assurance-là, c'est dans l'alliance que l'on a avec son Dieu. Et puis Goliath Kanda, Goliath a bandit pour avancer. Yépe a bandit pour avancer, va Poutana. Azuka Kalibanga a bêti. Et côte, les géants tombent. A connaissé Kazali, a suivi à Katimo. Alors, mes bien-aimés, je vais dire quoi? Je termine là-bas. Les géants qui est en face de toi, qui t'imposent des humiliations, la honte, les géants qui font la honte de ta famille, toi, tu es le David de ta famille. Amen. Toi, lève-toi maintenant. Affronte ces géants. Parce que ton Dieu te donne cet oracle aujourd'hui. Que les ténèbres ne vont plus régner dans ta vie. Amen. Que si les années passées t'ont couvert de honte, l'avenir va te couvrir de gloire. Lève-toi maintenant. Affronte ces géants avec cet oracle. Bien-aimé, lisez-nous, on termine. Ézéchiel 12, 24 à 25. Écoutez ce que la Bible parle au sujet de cet oracle. Ézéchiel 12, 24, 25. Car il n'y aura plus de vision vaine. Car il n'y aura plus de vision vaine. Ni d'oracle trompeur. Ni d'oracle trompeur. Au milieu de la maison. Arrêtez, mon bien-aimé. Dans la cité de gloire ici, il n'y a pas de vision vaine. Il n'y a pas d'oracle trompeur. Poursuis. Au milieu de la maison d'Israël. Au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Bien-aimé, et quand tu as du micro, on ne te suit pas bien. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Je parlerai. Ce que je dirai, s'accomplira. Et ne sera plus différé. Il ne sera plus différé, c'est-à-dire, va reporter à côté. Oui, de vos jours, oui, de nos familles de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. Nous acclamons le Seigneur. Je passe la parole au pasteur. Il va nous diriger pendant ce temps. Je dis ceci. Cet oracle ne vient pas pour te faire plaisir. J'ai dit au début de ce message que s'il m'est arrivé d'écouter la parole de Dieu ou bien la voix de Dieu de manière approximative, le message que je vous envoie ce matin, que je nous communique ce matin, je l'ai reçu de manière claire.
Celui qui a les oreilles pour écouter ce que l'Esprit dit à l'Église, qu'il puisse écouter ce message. Celui qui a un cœur pour recevoir la parole de Dieu, que son cœur garde ce message. Que Dieu nous bénisse.